Bonjour et bienvenue à cette présentation sur le pancréas humain. Aujourd'hui, nous allons explorer l'importance du pancréas, ses composants et comment il fonctionne pour réguler notre digestion et notre métabolisme. Le pancréas est un organe vital situé derrière l'estomac, dans la cavité abdominale. Il mesure environ 15 à 25 cm de long et joue un rôle crucial dans la digestion et la régulation de la glycémie. Le pancréas a deux fonctions principales, une fonction exocrine qui aide à la digestion des aliments et une fonction endocrine qui régule le taux de sucre dans le sang. Voyons maintenant les principaux composants du pancréas et leurs rôles respectifs. Premièrement, la partie exocrine du pancréas est composée de cellules acineuses qui produisent des enzymes digestives. Ces enzymes sont sécrétées dans de petits canaux qui convergent pour former le canal pancréatique principal qui se jette dans le duodénum. Deuxièmement, la partie endocrine du pancréas est constituée des îlots de Langerhans qui contiennent différents types de cellules. Les cellules bêta produisent de l'insuline qui abaisse le taux de sucre dans le sang, tandis que les cellules alpha produisent du glucagon, qui augmente le taux de sucre dans le sang. Le pancréas remplit de nombreuses fonctions essentielles pour la digestion et le métabolisme. Il est situé derrière l'estomac et joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre énergétique du corps. Le pancréas est une glande mixte, ce qui signifie qu'il a des fonctions exocrines et endocrines. Les fonctions exocrines du pancréas sont principalement liées à la production d'enzymes digestives, tandis que les fonctions endocrines sont liées à la régulation des niveaux de glucose dans le sang. Les cellules acineuses du pancréas produisent des enzymes digestives telles que l'amylase, la lipase et les protéases. Ces enzymes sont essentielles pour la décomposition des aliments que nous consommons. L'amylase décompose les glucides en sucre simple, la lipase décompose les graisses en acides gras et glycérol, et les protéases décomposent les protéines en acides aminés. Ces enzymes sont produites sous forme inactive et sont activées dans le duodénum pour éviter l'autodigestion du pancréas. Ces enzymes sont libérées dans le duodénum, où elles décomposent les glucides, les lipides et les protéines en leurs composants de base. Le duodénum est la première partie de l'intestin grêle et joue un rôle crucial dans la digestion. Les enzymes digestives du pancréas travaillent en synergie avec les enzymes produites par l'intestin grêle pour assurer une digestion complète des nutriments. Une fois décomposés, ces nutriments sont absorbés par les cellules de l'intestin grêle et transportés dans le sang pour être utilisés par le corps. Les îlots de Langerhans du pancréas régulent le taux de sucre dans le sang en produisant de l'insuline et du glucagon. Les îlots de Langerhans sont des amas de cellules endocrines dispersées dans le pancréas. Ils contiennent plusieurs types de cellules, dont les cellules bêta qui produisent l'insuline et les cellules alpha qui produisent le glucagon. L'insuline et le glucagon ont des effets opposés sur le taux de sucre dans le sang, ce qui permet de maintenir un équilibre glycémique. L'insuline permet aux cellules de l'organisme d'absorber le glucose, abaissant ainsi le taux de sucre dans le sang. Lorsque nous mangeons, le taux de glucose dans le sang augmente. En réponse, les cellules bêta du pancréas libèrent de l'insuline dans le sang. L'insuline se lie aux récepteurs sur les cellules, ce qui permet au glucose d'entrer dans les cellules et d'être utilisé comme source d'énergie. Cela réduit le taux de glucose dans le sang et empêche l'hyperglycémie. Le glucagon, en revanche, libère le glucose stocké dans le foie, augmentant ainsi le taux de sucre dans le sang. Lorsque le taux de glucose dans le sang est bas, les cellules alpha du pancréas libèrent du glucagon. Le glucagon stimule la dégradation du glycogène stocké dans le foie en glucose, qui est ensuite libéré dans le sang. Cela augmente le taux de glucose dans le sang et empêche l'hypoglycémie. L'équilibre entre l'insuline et le glucagon est essentiel pour maintenir des niveaux de glucose stables dans le sang.
Le pancréas produit également du bicarbonate, qui est libéré dans le duodénum. Le bicarbonate est une substance alcaline qui neutralise l'acide gastrique provenant de l'estomac. Cela est crucial pour protéger la muqueuse du duodénum et créer un environnement optimal pour l'action des enzymes digestives. Sans bicarbonate, l'acide gastrique pourrait endommager l'intestin grêle et inhiber la digestion. Le bicarbonate neutralise l'acide gastrique, créant un environnement alcalin optimal pour l'action des enzymes digestives. Le maintien d'un pH équilibré dans le duodénum est essentiel pour la digestion et l'absorption des nutriments. Le pancréas joue donc un rôle multifonctionnel dans le corps en contribuant à la digestion, à la régulation de la glycémie et à la protection de l'intestin grêle. Une bonne santé pancréatique est essentielle pour le bien-être général et le fonctionnement optimal du corps. En résumé, le pancréas est un organe essentiel qui joue un rôle central dans la digestion des aliments et la régulation du taux de sucre dans le sang. Comprendre sa structure et ses fonctions nous aide à apprécier son rôle crucial dans notre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le pancréas humain. J'espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre cet organe incroyable. Prenez soin de votre pancréas et à bientôt pour une nouvelle leçon.